Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait une petite vidéo spéciale, en fait c'est une vidéo pour mes clients qui se sont procurés une souffleuse Honda. Et puis, souvent on explique un petit peu le fonctionnement, d'avoir une petite vidéo pour un petit rappel du bon fonctionnement de votre souffleuse, je pense que c'est important. Donc je vous fais une petite vidéo démonstrative, comment bien utiliser sa souffleuse Honda. Alors pour l'exercice d'aujourd'hui, j'ai positionné deux souffleuses et mon petit kit qu'on va parler un petit peu plus tard, donc on va y revenir. Mais on va se concentrer sur deux unités. Dans les souffleuses Honda, évidemment, il y a 4 modèles, la 622, la 724, la 928 et la 1332. Donc, première des choses, qu'est-ce que ça veut dire ce fameux petit numéro-là? Très simple, 13 veut dire 13 forces. 32 veut dire 32 pouces. Ici, 9 forces, 28 pouces et ainsi de suite. Des gens vont me dire, oui, mais la 13 va pousser plus. Non. Les trois souffleuses vont être aussi performantes l'une que l'autre. La différence est la suivante, c'est que celle-ci va être capable de pousser plus de neige, donc elle a besoin d'un moteur plus performant pour être capable de pousser cette neige. Donc, beaucoup plus de neige qui rentre dans celle-ci, un petit peu moins dans celle-là, puis la 724 qui est là-bas, évidemment, va manger un petit peu moins de neige, donc elle a besoin d'un moteur un petit peu moins performant. Les souffleuses Honda sont performantes, je le dis souvent, ça pousse la neige très loin. Si jamais vous faites des petites recherches sur YouTube, vous allez voir des vidéos de gens qui sont très fiers de leur souffleuse Honda et ça pousse à des années-lumière. Donc, très bonne souffleuse, évidemment. Lorsqu'on a fait l'achat d'une souffleuse à chenilles, difficile de retourner en arrière avec une souffleuse à roue parce que les chenilles l'attraction est bien meilleure. Donc on part ça, on commence avec, je vais continuer avec l'avant. Donc on est dans la terrière avant. J'ai mis deux modèles ici. C'est deux modèles à batterie. Je voulais vous montrer, par exemple, quelle sera la différence de à batterie et sans batterie. Je vais mettre sur pause, on va aller voir une souffleuse qui n'a pas de batterie. On passe ça. Donc, je suis présentement avec la 1332 qui n'a pas de démarreur, donc on l'appelle la 1332 CT. CT, pas de démarreur. CTD, vous avez un démarreur et s'il y a une boîte comme celle-ci, c'est parce qu'il y a un démarreur dans la souffleuse. Là où je voulais vous montrer, c'est à cet endroit-là ici. Là ici, c'est une souffleuse qui n'a pas de démarreur. Donc regardez la tige ici, c'est simplement une tige pour maintenir la transmission. On retourne voir une souffleuse avec démarreur pour voir la différence. Donc de retour avec la 1332 avec démarreur, hein, le petit boîtier qui est là, c'est la batterie, ça le dit. La différence, je vous avais montré là, la braquette ici, mais là maintenant ici la braquette, il y a une tubulure à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'il y a un fil à l'intérieur qui est relié à la souffleuse et qui va vous donner en fait une sécurité lorsque on a un coincement. Par exemple, si vous avez une bûche qui rentre à l'intérieur, le auger lock va s'activer automatiquement. Il va arrêter votre souffleuse automatiquement. Ce que ça fait, c'est que ça coupe complètement la souffleuse, va s'éteindre. Là, évidemment, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. On va voir en avant, on voit qu'il y a une bûche, on enlève la bûche, maintenant tout est beau. Lorsqu'on veut repartir la souffleuse, tout ce qu'on a à faire, c'est la mettre à off et la remettre à on et la lumière rouge va rester stable. Si la lumière flash, c'est parce que le auger lock est encore activé. Il faut éteindre la souffleuse et repartir la souffleuse et elle se met en mode fonction. Il y a une deuxième sécurité, même ceux qui n'ont pas la souffleuse avec démarreur, c'est pas de problème, vous avez une sécurité. La sécurité est la suivante, celle-ci. Donc cette petite botte-là, elle va briser, ce qui va faire en sorte que ça ne brisera pas votre transmission. Donc, je répète, pour les gens qui ont une souffleuse, pas de démarreur, pas de stress, c'est la botte qui va briser en cas de bourrage. Ceux qui ont avec démarreur, soit la CTD, vous avez deux sécurités. Soit la botte va briser, mais avant que la botte brise, la souffleuse va s'éteindre toute seule. Donc ça, c'est important à savoir. Lorsqu'on fait le changement de ces petites bottes-là, dans votre sac qui vient avec la souffleuse, vous avez
un petit sac, comme ça ici. À l'intérieur, vous avez des bottes de rechange et c'est écrit S dessus. Donc, il faut prendre celle-ci. Ne prenez pas une botte que vous avez dans votre cabanon. Si vous faites ça et qu'il y a un bourrage, vous allez briser votre transmission. Ça coûte cher. Ça coûte pas cher. Donc voilà, faites attention à ça. Vous en avez de rechange. Si vous en avez plus, venez nous voir, on en a sans problème. On continue avec l'utilisation de la souffleuse. On va y aller avec ça, c'est relativement simple. Là, j'ai mon téléphone dans une main. Je vais faire mon possible pour vous montrer comment ça fonctionne dans mon téléphone. Donc, première des choses, on a la tige ici, c'est l'ajustement, en fait, là, pour, excusez l'anglicisme, la tilter. Fait que si on appuie ici et je pousse vers le bas, la souffleuse va se mettre en angle et elle va rester comme ça. Voyez-vous, elle reste comme ça. Donc, pour la déplacer, on peut la tilter. On appuie sur les deux manettes qui sont ici. Ces manettes-là, si j'appuie sur celle de droite, ce que ça fait, c'est que ça met cette chenille-là au neutre. Si j'appuie sur celle de gauche, ça met cette chenille-là au neutre. Si j'appuie sur les deux en même temps, ça me permet de bouger la souffleuse pour la déplacer lorsqu'elle est lorsqu'elle n'est pas en démarrage, lorsqu'elle ne fonctionne pas, je veux la trimballer dans mon garage. Bien, j'ai juste à maintenir ça ici. Ça met la chenille au neutre, ça met la chenille au neutre, puis comme ça, on peut avancer, déplacer la chenille. Lorsqu'on utilise la souffleuse, disons, là, imaginez-vous là, qu'on est en train de souffler. Pour, évidemment, je ne la démarrerai pas parce que ça fait beaucoup de bruit, mais imaginez qu'on démarre la souffleuse. Évidemment, première des choses, on tire le choke et on démarre la souffleuse. Je vais le faire là, juste une fois, mais attention au son, là, je m'assure qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il n'y a rien. Et je démarre. Voilà. On enlève tout de suite le choke et ça, c'est le throttle. On va faire le reste, évidemment éteint parce qu'on ne s'entendra pas. Donc, imaginez que la souffleuse est en fonction actuellement. Lorsqu'on est prêt à faire le souffler la neige, évidemment, on doit engager les chenilles. Pour engager les chenilles, qu'est-ce qu'on fait? On appuie ici. Lorsqu'on appuie ici, on veut engager la terrière, donc le rouleau. Si on veut que le rouleau tourne, qu'est-ce qu'on fait? Première des choses, on engage les chenilles. Avant d'engager les chenilles, attention, assurez-vous d'être au neutre. Si vous êtes sur Fast Forward et que j'active les chenilles, à part, puis à part vite. Mettez ça au neutre. Engagez les chenilles. Je vais le tenir avec mon bras, là. Engager la terrière et qu'est-ce qui va se passer? Ça reste en place. Ça laisse ma main droite libre pour activer ma chute électrique. Donc gauche, droite, up and down. Ça me laisse la main droite de libre pour activer mon hydrostatique. Donc comme ça, ça avance tranquillement, un peu plus vite, puis quand même assez vite. Ici, on se remet au neutre, puis ici, on recule. Même façon, de plus en plus rapidement, plus on va vers l'arrière, plus on va vers l'avant. S'il arrive quoi que ce soit, au lieu, disons là, que vous êtes en train de souffler, puis vous arrivez sur le rebord, là, vous dites « wow! » Au lieu de mettre la main là-dessus, puis de reculer, ça risque d'être trop long, vous allez rentrer dans la bande de ciment. Lâchez tout. Regardez si je lâche tout, qu'est-ce que ça fait. La souffleuse, les chenilles s'arrêtent, le rouleau s'arrête, donc il n'y a plus de danger. Fait que mon conseil à vous, si jamais vous devez arrêter la souffleuse rapidement, ne mettez pas votre main ici pour essayer de reculer puis vous allez perdre le contrôle. Faites juste tout lâcher, elle va s'arrêter d'elle-même. Je parle pas du moteur, je parle des chenilles et de la terrière. Fait que ça, c'est très clair. Je vais juste vous montrer comment ça fonctionne, ça ici. Des fois, il y a des gens qui ne l'ont pas vu. Je vous montre ça, regardez bien ça. On va mettre le choke. Regardez ça. C'est merveilleux, ça. Voilà. Elle est très bas. Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est super facile. C'est fini, l'espèce de bras qu'on craigne comme un cinglé.
parce qu'on veut envoyer la neige, puis là, en faisant ça, on en envoie partout, puis on en envoie dans le char, puis regarde, ça va tellement bien avec ça, la chute électrique. Fait que c'est génial. Fait que voilà l'utilisation générale de la merveilleuse souffleuse Honda. Petit point de graissage, je vous montre, très important, ça va être ici. Donc, maintenir toujours une graisse là, parce que c'est ici que se fait le pivot. Et puis, il y a des petits moteurs à l'intérieur ici qui font tourner ça. On veut que ça soit pas difficile. Donc, on s'assure que ça, c'est bien graissé. Puis, on s'assure, avant de faire fonctionner la chute gauche-droite, up and down, qu'il n'y a pas de glace et que c'est pas tout jammé dans la glace. C'est important, là, si vous brisez votre moteur, parce que ici, c'est plein de glace, puis c'est bourré, puis vous ne l'avez pas, cognez, enlevez la glace, ou faites-la réchauffer un petit peu. Donc, assurez-vous qu'il n'y a pas de glace là, quand vous faites tourner la chute. Deuxième petite chose, peut-être pas la deuxième, mais une autre petite chose intéressante à savoir, c'est que la chute double que vous voyez ici, 1, 2, est disponible seulement sur les CTD, donc avec démarreur. Donc, si vous n'avez pas de démarreur, la chute ne sera pas double. Ça fait en sorte que c'est juste un petit peu moins précis pour envoyer la neige. Avec la chute double, on peut envoyer la neige en avant et envoyer toujours la neige vers l'avant et non à droite, non à gauche. Fait que pour les gens qui ont des petits terrains, puis vous ne pouvez pas envoyer la neige ni à droite ni à gauche, comme ça, on l'envoie directement à l'intérieur puis on la pousse. Mais vous pouvez le faire quand même avec sans démarreur, ça se fait très bien. Donc voilà, pour ce qui est de l'utilisation des souffleuses. Vous avez des tiges de débourrage, mais mon truc pour vous, savez-vous c'est quoi? Lorsque la souffleuse va être chaude, vous pouvez mettre de l'huile de silicone en spray, ici, puis on met de l'huile du spray partout ici, ou du PAM, ce qu'on utilise pour la cuisson. Ça va faire en sorte que la neige va glisser sur la paroi métallique et n'aura pas tendance à coller. Donc, vous n'aurez jamais besoin de la tige de débourrage. Lumière LED, donc qui va éclairer. J'ai vu des gens qui mettaient des barres LED ici sur le dessus. C'est assez débile mental, donc sachez que c'est possible. Petite option super intéressante et selon moi primordiale, en tout cas c'est quand même important, c'est les patins. Les patins sont disponibles. Voici les patins. Ça c'est un kit qui vient de chez Honda. Coûte 107 $, 108 $ taxe incluse. C'est pas donné. Mais voici comment ça fonctionne. Fait qu'on met les vis là. Imaginez là, évidemment que les vis sont là. OK? Je vais prendre celle-ci. On met la plaque métallique à l'intérieur qui va bien maintenir. C'est en téflon. Et ça s'en va se positionner. Voyez-vous les deux trous? On va se positionner juste ici comme ça. Donc, les patins sont ajustables. On peut les monter, les descendre. Puis lorsque vous avez usé un côté, on tourne de bord. Puis on use l'autre côté. Donc, il y a des gens qui les font eux-mêmes, qui prennent des planches à découper, puis se font des patins. Je trouve ça intéressant. C'est sûr que celle-ci est quand même vraiment bien faite. Puis vous avez une structure en métal qui va bien maintenir tout ça en place. Donc, si vous ne voulez pas vous casser le pompon, sachez que c'est disponible. Vous avez dans votre trousse aussi votre manuel d'instruction. Vous avez des questions sur les entretiens, sur l'huile. Tout est là, c'est super facile. Est-ce qu'on met de l'ordinaire ou du super? Ben, mettez du super, c'est super. Mais si vous n'avez pas de super, mettez de l'ordinaire, ça va faire le travail. Donc, est-ce que j'ai passé au travers de tout? Je crois que oui. On a fait le tour. Donc, encore une fois, pour le démarrage, c'est simple. On tire le choke, on tourne la clé ou on démarre manuellement, un des deux. On vient mettre ça au centre parce qu'il ne faut pas qu'elle soit complètement au centre. Puis sachez que si jamais vous faites, mettons, la patinoire et vous voulez être plus agressif, je ne sais pas si vous allez le voir, mais je peux surélever un peu. Comme ça, ça va être un petit peu plus agressif. J'appuie, on va se stabiliser. Donc, on démarre la souffleuse, on s'assure qu'on est au neutre. Évidemment, on peut démarrer ça à slow. On met ça à face quand on est prêt. On engage les chenilles, on engage la terrière. Ce levier-là reste bloqué, ce qui nous permet d'avoir la main droite libre pour activer la chute, activer la vitesse avant, la vitesse arrière et avoir du plaisir à déneiger cet hiver. Alors, petite vidéo de 11 minutes, c'est long, mais je pense que j'ai bien tout expliqué, les détails de votre souffleuse. Donc, à chaque client, je vous souhaite
Une belle hiver, beaucoup de neige, beaucoup de plaisir avec votre souffleuse. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que si vous n'aimez pas votre deuxième voisin, vous pouvez souffler de la neige sur son char. C'est une blague, c'est Francis qui vous dit merci de votre confiance. On vous attend chez Moto de Charme pour une prochaine souffleuse. Parlez-en à vos amis. Après avoir essayé ça, vous allez voir. L'essayer, c'est l'adopter. Surtout les chenilles, c'est renversant. Donc voilà, c'était Francis pour Moto de Charme. Si jamais vous avez des questions, on est là pour vous aider. Bonne journée.